Alex a disparu. Il a pris un petit avion en Australie. On a cherché pendant des semaines, rien, aucune trace. Are you okay? On a retrouvé Alex. Qu'est-ce que t'as? J'ai couché avec quelqu'un d'autre. C'est qui? Ah non, dis rien. Je veux rien savoir. Je veux pas que tu m'expliques. Monsieur Watson, elle est importante cette lettre? À vrai dire, Stéphane fait partie du grand conseil coutumier qui doit élire le nouveau grand chef kanak du district ouest. Namin ha? Did namin kayo Jackie. Les médecines traditionnelles ne marchent pas. Faudra aller chercher le médecin de la ville. Écoute, le vieux chef a sûrement contrarié les esprits. Il dit quelque chose, il ne le fait pas. Est-ce que tu veux vraiment réveiller la colère des esprits et mettre la tribu en péril? L'important pour moi aujourd'hui, c'est le grand conseil coutumier. Ok? Tu me quitteras jamais. Jamais. Il n'y a rien qui nous sépare. Jamais, jamais. J'ai couché avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui se passe? Alex est parti, je sais pas où il est allé. Il m'a rien dit. Tu lui as dit pour Sam? Ouais? Tu lui as dit? Oui, je lui ai dit, oui. Il sait qu'il y a eu quelqu'un d'autre, mais il sait pas que c'est ça, moi, là. Écoute, c'est normal sa réaction quand même, faut la comprendre. Tu lui balances ça dans les dents, faut bien qu'il prenne un peu de recul, non? Tu prends sa défense maintenant, c'est nouveau, ça. Bon, écoute, arrête. Allez, il faut que tu te changes des idées. Je t'emmène au grand conseil coutumier. Il y a l'élection du grand chef kanak bientôt. Allez, viens. D'accord.
Watson. On a peur des choses qui se passent ici. Peur? De quoi vous avez peur? Attendez, vous allez bientôt comprendre. Alice, Soleil, qu'est-ce que tu fous là? je te présente mon parrain, Ouazzana. Je te reconnais, là. Tu étais chez moi lorsque j'ai reçu la convocation pour le Grand Conseil. Pour quelle raison tu m'as pas dit que ça se passait dans ta tribu? Parce qu'à ce moment-là, je le savais pas. Je revenais d'un voyage de 3 mois en Australie. Monsieur Watson, Ouazzana. je suis très content qu'un ancien comme vous soit présent au Grand Conseil coutumier. Mais un problème. Le grand chef du village est tombé malade, il est dans le coma. Et j'accepte, en tant que petit chef, de prendre sa place. Je suis vraiment désolé pour le grand chef. J'ai toujours beaucoup apprécié sa grande sagesse. Mais, Ouazzana, est-ce que tu as obtenu l'accord de toute la tribu? Mais cette place me revient. Ouazzana, je suis surpris de ce que tu me dis. Je suis pas d'accord. Tu sais très bien qu'un grand chef digne de ce nom doit se soumettre au vote de toute la tribu. Watson, toi, ils t'ont accepté ici dans la tribu. Mais tu n'as aucun droit. Monsieur Watson, je suis désolé pour l'attitude de mon parrain. Je le connais, vous l'avez vexé. Tant pis, il s'en remettra. Hein. Je sais qu'il peut vous causer du tort. Ah oui? Et quel genre de tort? Par rapport à votre place, au Grand Conseil coutumier. Écoute-moi bien. Les Watson ont toujours occupé une place très importante au sein du Grand Conseil coutumier. Jamais personne n'a remis ça en question. Et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Je vous aurais prévenu. Il m'a pas l'air très net, ce garçon, Alice. Tu devrais te méfier de lui. Je ne sais pas quel jeu il joue, mais je le sens pas. Alors déjà, je te rappelle que c'est quand même lui qui a sauvé Alex. Hein. Je sais pas, Ouazzana, c'est lui qui l'a accueilli, qui l'a adopté dans la tribu, c'est normal. Il défend sa famille. On va dire ça. Mes amis ont été ravis. Voilà ce que je vous dois. 41 500 francs. Merci. Merci à vous. À la prochaine fois peut-être. Hey, Alice! Alice, comment ça va? Nous, ça va? Ça va, quoi de neuf? Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu aider un vieux copain. Et toi? T'es là pour le Grand Conseil coutumier, je parie, avec ton père. Il m'a demandé de l'accompagner, ouais. Eh bien, profite bien de cet événement, ma belle. Ça n'arrive que tous les 20 ans. Et tu sais, sois bien attentive. Ça risque d'être une révélation pour toi. Doucement. Ça va? C'était fou de se voir tout à l'heure, non? Ouais. Je m'y attendais pas du tout. Mais moi non plus, figure-toi. Tu le connais d'où, Guilou? Longue histoire.
Il est là pour le conseil. C'est toutes ces histoires de pouvoir à la con, ça me gonfle. Quelle histoire de pouvoir? Tu sais bien, les histoires entre ton père et mon parrain. Le grand conseil. J'ai un truc à te montrer. C'est quoi? C'est une surprise. Je suis sûr que ça va te plaire. Viens. C'est superbe. Alex, il est parti. J'ai quelqu'un à te présenter. Je suis sûr que vous allez bien vous entendre. C'est son poulain? Ouais. C'est la jument qui m'a sauvé la vie. Comment ça? Ah, pendant un temps, je faisais que fumer. J'avais envie de rien. Je me suis retrouvé dans un foyer. Après, j'ai été placé dans un chantier d'insertion à construire des box pour les chevaux. Un jour, la monitrice, elle m'a demandé de m'occuper de cette jument. Ça a été la rencontre. Alors, ça a été dur. Ça a été vraiment dur. Ça l'est toujours, je pense, non? Ça, ma belle. En tout cas, elle m'a redonné goût à la vie. Je savais plus ce que c'était. Un jour, elle s'est blessée au sabot pendant une saillie. Et le vétérinaire, il m'a dit qu'il fallait la piquer. Je pouvais pas laisser faire ça. Je lui étais redevable. Alors je me suis occupé d'elle. Je l'ai soignée. Et depuis, on s'est plus quittés. On a eu de la chance, toi. Et les chevaux là-bas? C'est des chevaux qui allaient être envoyés à la boucherie. Trop usés, trop vieux, blessés. Je les récupère et je les répare. Tu les répares? Bah ouais. Quoi? Ça te paraît bizarre? Bah ouais. Non mais j'aime bien, hein. Je trouve que c'est une belle façon de voir les choses. Moi aussi j'aurais des choses à réparer avec Alex. C'est pour ça qu'il est parti. Je peux t'aider?
peux te soigner avec ça. Non. Allez. Arrête. Mais quoi? Non. Je te répare. Mais t'es dingue. Je trouve qu'il y a des bonnes ondes ici. Et tu vois, toi, ton truc, c'est les chevaux. Bah moi, mon truc, c'est les arbres. C'est eux qui me donnent de la force. Je me sens bien auprès d'eux, ça m'apaise. On est si différents, et en même temps on est pareil. Toi, tu vis dans un environnement stable avec ta famille. Moi, ça a toujours été le chaos. De galère en galère. La débrouille. Et maintenant, au sein de la tribu, avec la forêt, les chevaux, je me sens bien. J'ai repris confiance en moi. J'ai trouvé un équilibre. Je suis indépendant. Enfin, sauf de mon parrain à qui je dois beaucoup. Bientôt, vous allez me voir à Nouméa. Ah ouais? Je dois aller chercher des médicaments pour les chevaux. Guilou vient juste de me payer une randonnée que j'avais organisée pour lui et ses amis. Je lui fais une note bien salée. Tu ressembles beaucoup à Alex. Vous avez pas mal de points communs tous les deux. Vous avez des valeurs saines, essentielles. Je comprends pourquoi vous êtes potes. Quoi? J'ai besoin de ton aide. Mon parrain, il veut se présenter pour être le grand chef du district ouest. Il a besoin de l'unanimité des voix. Ce serait bien que tu demandes à ton père de voter pour lui. Quoi, t'es sérieux là? Bon, bah écoutez, on verra ça plus tard, je vous rappelle. Mais c'est ça, moi aussi. Alice, il faut qu'on y aille, là. Ah, ça va commencer. Alice, je sens quelque chose de plus en plus louche autour de moi. Tu as appris quelque chose de ton côté? Bah non, rien de particulier, mais je pense qu'il faut que tu sois prudent. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Monsieur Watson, le conseil commence. Bon, allez, on y va. Hey, Robert. On va commencer. Installez-vous. Merci à tous d'être venus pour ce conseil de district. L'ordre du jour d'aujourd'hui portera sur la question du grand chef qui est très malade. On va donner la parole à Watson. Merci. Avant de commencer cette séance, je m'étonne de la présence ici d'un homme qui n'est pas membre du Grand Conseil coutumier. Je parle de vous, Guilou. Est-ce que vous êtes ici en tant que soi-disant ethnologue ou en tant que pilleur insatiable de tout le patrimoine kanak? Oh, mais vous allez comprendre. Vous allez comprendre. On n'est pas là pour ça.
Vous me connaissez tous. Je suis Wazana, aujourd'hui petit chef de la tribu. Je me lève devant vous pour devenir le grand chef de tout le district ouest. À mon tour, je me lève devant vous. Je parle ici avec respect. Je pense que cette candidature n'est pas bonne. Wazana va trop vite. Je pense qu'il faut attendre que le grand chef guérisse. Watson, je t'ai déjà dit que tu n'as aucun droit ici. Allez, cet homme n'est pas un vrai Watson. C'est un imposteur. Non mais il est complètement fou, hein. Ma famille a toujours siégé au conseil. Chut, Alice. Toi, tu ne parles pas. Toi, prouve-nous que t'es un vrai Watson. Enfin, Wazana, c'est n'importe quoi. J'ai rien à prouver. Tout le monde ici me connaît. Mon père a raison. Wazana n'a pas l'étoffe d'un grand chef. Pascal, le conseil est ajourné jusqu'à la prochaine lune. Tout le monde se calme. Je vous assure qu'au prochain conseil, je prouverai que cet homme n'est pas un vrai Watson. Et tu ne voteras pas. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il t'accuse comme ça? Mais j'en sais rien. Et que fait Guilou ici? Qu'est-ce qu'il trame avec Wazana? Ne t'inquiète pas. Je saurai ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que je t'avais dit? Et encore, on n'en est qu'au début. Je suis désolé, ma grande. Ton père n'est pas celui que tu crois. Enfin, vivement la prochaine séance du conseil, pas vrai? C'est ça, ouais. Mais ouais, je suis ouf. Bien sûr, je suis ouf, moi. Je suis ouf d'elle. T'es vu, toi? Regarde, tu fais le beau devant ta Juliette, là. Ça s'appelle pas Juliette, ça s'appelle Alice, d'accord? C'est pas une fille, c'est la fille. Et on est tellement connectés que je sais ce qu'elle fait maintenant, là. Là, à l'instant, elle remet sa mèche derrière les oreilles. Et là, maintenant, là, tu vois, elle touche ses bracelets. Tous les bijoux qu'elle a autour des bras, là, sur les poignets. Elle les triture. Parce que comme je vous traite comme des cons, je pense qu'elle a un peu peur que je me fasse casser la gueule. Attends, je te le dis gentiment, là, baisse d'un Laisse temps. tomber, mon gros. C'est un ouf, ce mec. Tu crois que tu vas pouvoir lui cacher la vérité encore longtemps? Ça t'arrange, hein, qu'il veuille pas savoir.